Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces sous-plats au crochet. Ils sont vraiment très simples à réaliser. Ils sont également très beaux. J'adore, je trouve vraiment la finition, très belle finition. Vous pouvez faire donc en plusieurs couleurs. Je vais déjà vous donner la mesure avant de commencer. Donc, ils mesurent 37 cm et demi de diamètre, les deux. J'ai eu besoin, donc pour ce modèle-là, si vous faites une couleur au centre et une couleur pour les motifs, j'ai eu besoin d'une pelote de blanc, une pelote de rouge et un tout petit peu de noir pour faire le tour. Si par contre vous décidez de faire le centre de la même couleur que le motif à l'extérieur, par contre vous aurez besoin d'une pelote et demie de la couleur principale, donc ici du centre et tout le tour. Il y a un tout petit peu de blanc pour faire justement ces jolis motifs avec ces jolis reliefs. Donc, comme je viens de vous dire, c'est des pelotes, de 50 grammes pour 121 mètres que j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors là, je vous ai donné la dimension d'un bout à l'autre. J'ai simplement oublié de mesurer également ici le centre. Le centre, je suis à 24 cm et je recalcule de l'autre côté. Je suis à 37 de diamètre pour le total. Voilà. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche. Vous trouverez tous les liens directs dans la description, autant pour Facebook, pour Instagram. Tout ce qui est utile se trouve dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de notre doigt. On passe ici sous le premier. On ramène à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée qui va compter. Donc on en a fait une, on va faire 2, 3 qui comptent comme la première bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On a 2 brides en comptant les 3 mailles en l'air de départ. Au total, on va en faire 14 à l'intérieur. 3, 4, 5, 6, donc normalement là, j'en ai 14. Je vérifie vite fait. 14. On reprend ici notre fil de départ et on tire bien dessus pour fermer notre cercle magique. Là. Alors maintenant, pour terminer notre tour, on va simplement entrer ici dans la 3e maille et fermer avec une maille coulée. Le prochain tour, on va faire 1, 2, 3 qui comptent comme une bride. On revient dans le même espace, on fait une 2e. Maille suivante, on va également faire 2 brides dans la même. Pour tout ce tour, on va tout simplement doubler nos brides. Ça veut dire qu'on va faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. Deux brides dans chaque bride. Je vous laisse terminer tout ce tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc ici à ce stade, nous avons 28 brides. On va terminer tout le tour de la même façon. Ça veut dire qu'on va entrer dans la 3e maille de la première bride et fermer avec une maille coulée. Maintenant, on va commencer les augmentations traditionnelles au crochet. On va commencer par les 3 mailles en l'air qui font la première bride.
Dans la maille suivante, on va faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. De nouveau, une seule. Dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Une seule. Une augmentation. Une seule. Une augmentation. Et on va donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, comme je vous disais, on va toujours terminer de la même façon. On rentre dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Au premier tour, on avait 14. Ensuite, on les a doublés. Après, on a fait une seule, 2 ensemble. Maintenant, vous avez compris, on va faire 2 brides seules, une augmentation. Le tour d'après, on va faire 3 brides seules, une augmentation. À chaque nouveau tour, on va augmenter d'une bride toute seule. Donc, les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Ici, on a fait une seule, une augmentation. Donc, maintenant, on va faire 2 brides seules et une augmentation dans la troisième. De nouveau, 2 brides seules, une, 2 et une augmentation. Donc les augmentations traditionnelles. Vous allez répéter exactement ce même procédé jusqu'à la fin. Donc 2 seules et une augmentation. Jusqu'à la fin du tour. Donc là, j'ai terminé comme d'habitude. Maintenant, vous avez compris. Vu qu'on vient de terminer le rang avec 2 brides seules, une augmentation, là, on va passer au tour, on va faire 3 brides seules et une augmentation. On va toujours commencer par les 3 mailles en l'air qui font la première. Donc là, on va faire 3 brides seules de suite. 3 et une augmentation. 2 dans la prochaine. 3 seules. Et une augmentation. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, parce que c'est quelque chose de très très simple à faire, qui va même assez vite. À partir de maintenant, vous avez compris qu'à chaque nouveau tour, vous allez augmenter d'une bride toute seule. Donc le prochain, on va faire 4 seuls, une augmentation. Celui d'après, 5 seuls, une augmentation. Ça, vous allez le faire. Donc moi ici, je l'ai fait pour le premier modèle. Oh, je vais voir ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis arrivée au stade où j'ai fait 10 seuls, une augmentation. Là, je vais vous montrer, pas qu'il y ait de confusion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une augmentation. J'ai simplement fait, donc ici on a fait une seule, une augmentation, 2 seuls, une augmentation, 3 seuls, une augmentation, 4 seuls, augmentation, 5 seuls, augmentation, 6 seuls, augmentation, 7 seuls, 8 seuls, 9 seuls, 10 seuls, une augmentation. Donc là, pour le prochain, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire jusqu'au moment où j'arrive à 10 brides seules, une augmentation. C'est quelque chose de simple, c'est pour ça que ce serait dommage de passer 1 heure sur la partie du bas, parce que c'est les augmentations traditionnelles. Chaque nouveau rang, on augmente d'une bride toute seule. Alors, après avoir fait le nombre de tours que vous désirez, donc ici, je n'ai fait 10, comme je vous ai dit. Enfin non, je suis arrivée à 10 seuls et 2 ensemble. On va fermer comme d'habitude, sauf que je vais faire ma maille coulée avec ma nouvelle couleur. Là. Je vais faire un bon nœud entre les deux, pour pas que ça se défasse. Là, je peux couper le blanc. Alors, pour tout ce tour, on va simplement faire une maille serrée, donc une maille en l'air. On revient dans la même maille et on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Je profite pour coincer ici tous mes fils. On va tout simplement faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons jusqu'à la fin du tour.
Alors, je vous laisse faire une maille serrée dans chaque maille que nous avons. On se retrouve après pour la suite. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, on va entrer dans notre première maille serrée et finir avec une maille coulée. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Dans la même maille, on fait une maille serrée. Là, on va faire 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. On va passer une, deux, on va dans la trompe, on fait une maille serrée. Ici, on a fait 5. Maintenant, on va en faire 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on a passé 2. Maintenant, on va en passer 3. On passe 1, 2, 3. On va dans la 4 avec une maille serrée. On va alterner. Là, on refait 5. 3, 4, 5. Quand on fait 5 mailles de séparation, on passe 1, 2. On va dans la 3. Là, on va en faire 7. 7. Quand on en fait 7, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, on va dans la 3. On en fait 7. Quand on en fait 7, on en passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé en alternant une fois 5 mailles de séparation à la troisième maille serrée. Une fois 7, quatrième maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à la fin, juste pour vous montrer comment on a commencé avec 7, on doit automatiquement finir avec 7 mailles de séparation. Donc ici, j'ai fait mes 7 mailles de séparation, je vais simplement entrer ici dans la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. On va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus et on coupe une bonne longueur pour pouvoir le cacher. Maintenant, on va changer de couleur à nouveau. Moi, là, je vais passer au rouge. Là. Donc, on a des espaces de 5 et de 7. On va dans n'importe quel espace de 5. On va travailler que dans les espaces, les mailles de séparation de 5. Là, je vais faire un ou deux bons nœuds pour que ça tienne à long terme. Là. Ok. Là, on va travailler en double bride. Alors, une double bride, pour commencer, c'est déjà... Bon, là, je vais faire une première maille serrée. C'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Il faut une double bride. 2 jetés sur le crochet. On rentre dans le même cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. De nouveau, même espace. Là, on en a 3. Au total, on va en faire 6. 4, 5, 6. Une maille de séparation. Ici, dans les 7 mailles de séparation, on fait simplement une maille serrée. Une maille de séparation. De nouveau, dans les espaces de 5 mailles de séparation, on va faire 6 doubles brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille de séparation. Dans les 7 mailles de séparation, elles vont servir simplement à faire une maille serrée. Une maille de séparation. De nouveau, dans les 5 mailles de séparation, on va refaire un groupe de 6 doubles brides. Une maille de séparation. Dans les 7 mailles de séparation, une maille serrée. Vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, pour terminer, j'ai fait ma maille serrée, ma maille de séparation. Et je vais entrer dans la 1, 2, 3 dans la quatrième, fermée avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et je coupe une petite longueur. Je vais directement le passer de l'autre côté pour le cacher après. Là. Maintenant, on va reprendre le noir pour moi.
on va se placer. On a ici le groupe de 6. Juste après le groupe de 6, maintenant on va donc faire la première maille serrée. On va faire 6 mailles de séparation. 6. Après la maille serrée, là on va faire 8 mailles de séparation. À la fin des doubles brides, 6, 8, 6, 8, vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. De 6, 8. Avant, on avait fait 5 les petits et 7 les plus grands. Maintenant, on fait 6, les petits espaces et 8 pour les grands. Et ça, vous allez faire sur tout votre tour. Donc, après avoir fait vos dernières mailles de séparation, on va simplement terminer ici avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe notre fil pour mieux le cacher après. Maintenant, on va reprendre le rouge pour moi. On va toujours commencer dans les petits cercles. On va ramener. Faire un ou deux nœuds. Donc on va faire les 4 mailles en l'air qui correspondent à une double bride. Ici on avait fait 6. Maintenant on va en faire 8. 8 doubles brides. Huit. Ici, on va faire une maille serrée. Non, une maille de séparation, une maille serrée. Une maille de séparation dans le petit espace. De nouveau, 8 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille de séparation dans le grand, on fait une maille serrée, une maille de séparation et on reprend. On va simplement répéter ce même procédé. Dans les petits espaces, on va faire 8 doubles brides. Une maille de séparation. Dans le grand, on va faire une maille serrée. Et ça sur tout votre tour. Alors ici, on va recommencer le même procédé que tout à l'heure. On va faire 6 mailles de séparation. Juste après la maille serrée.
Là, on refait les 8. Juste après le groupe, les 6. Avant le groupe, les 8. Après le groupe. Donc vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, on va attaquer l'avant-dernier tour. On va recommencer dans les petits espaces de 6. Et là, on va faire 10 doubles brides. Donc 10. Dans le grand espace, on va continuer simplement. Donc on va faire une maille de séparation et la maille serrée. Une maille de séparation et de nouveau 10 doubles pris dans le petit espace. Donc on va simplement faire que répéter à nouveau ce même procédé, 10 doubles pris dans chaque petit cercle, une maille de séparation, une maille serrée dans le grand cercle, une maille de séparation et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici pour terminer, je vais entrer dans ma 4e maille et je vais simplement ramener avec ma dernière couleur avec une maille coulée. Comme d'habitude, je vais faire un nœud ici entre les deux. Là. Pour notre tout dernier tour, on va simplement faire des mailles coulées dans chaque maille que nous avons. Là. Donc ça veut dire qu'ici, je fais une première maille en l'air. Je rentre dans la même maille et je fais une maille coulée. Je vais dans la maille suivante. Je vais enlever ça. Là. Maille coulée. Simplement une maille coulée dans chaque double bride que nous avons. C'est pour avoir une finition un petit peu différente. Là. Là. Alors, maille coulée. Là. Vous allez donc pour tout ce dernier tour répéter ce même procédé. À la fin, vous allez terminer avec une maille coulée, une maille en l'air et cacher tous vos fils et ce sera terminé. Donc simplement une maille coulée. Alors je vous laisse terminer tout votre tour, on se retrouve après. Donc dès que vous avez bien rentré tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Donc ici j'ai fait une couleur, puis là j'avais déjà fait une couleur un petit peu d'essai avant. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.